culture. Nous allons visiter cette Afrique qui est belle, qui est dynamique. Nous allons avoir cette jeunesse, ces hommes qui font qu'aujourd'hui l'Afrique a de l'espoir. Oui, nous allons véritablement entrer dans le monde et montrer de quoi nous sommes capables. Ce sera, comme on le sait très souvent, à travers la pub, les galeries et aussi les podiums, ces designers qui font rêver les jeunes que nous sommes. Oui, il est temps pour l'Afrique de prendre les devants. Nous allons commencer avec cet auteur. Il nous vient, vous saurez, qu'est-ce qu'il dit, vous le verrez, mesdames et messieurs, c'est la plume, et beaucoup d'autres encore vont suivre. Retrouvez-nous dans ce beau paysage juste après. A mixture of humanity and humor is what awaits you when you get into the world of Darlene, the main character in the novel We Need New Names of No Violet Bulawayo of Zimbabwe. A book which recounts the life of a young African teenager in the ghettos dreaming of getting to the United States of America for greener pastures. From teenager to adult, she gets at her arrival in the USA a vision of the life of a migrant as delicate and not a dream as she had always thought. The style used by our author has made this fresh-oriented novel to be shortlisted for the Man Booker Prize 2013, Guardian First Book Award finalist at the Barnes & Noble Discover Awards, winner of the Etisalat Prize for Literature 2013. She also won the prestigious Hemingway Foundation Pen Award, won the Los Angeles Times Book Prize. Africulture proudly invites you to step into this special novel for this edition. Mesdames et messieurs, après cet auteur qui nous a intrigués, je pense que quand vous voyez la calebasse, vous comprenez, nous passons directement à la galerie. À très bientôt avec tout ceci. Évidemment, l'Afrique elle est belle, n'est-ce pas? Comment l'islam s'est-il diffusé en Afrique subsaharienne? Comment les peuples africains se le sont-ils appropriés et comment l'ont-ils intégré à leurs pratiques religieuses, culturelles ou artistiques? Ce sont ces questions que l'exposition aborde dans une traversée historique et passionnante de 13 siècles d'échanges culturels et spirituels qui nous emmènent du Maroc au Sénégal, de l'Éthiopie au Kenya ou au Mali. Et ce qui est frappant ici, eh bien, c'est de réaliser qu'au-delà d'une simple influence arabe, berbère ou persane, on parle ici d'une véritable identité musulmane africaine. Parce qu'en s'introduisant en Afrique, l'islam n'a pas éradiqué toutes les pratiques rituelles traditionnelles, parfois ancestrales, il les a fait évoluer, allant même parfois jusqu'à les inclure dans sa pratique. Et on pourra d'ailleurs observer ici des vidéos de différentes cérémonies rituelles féminines, des masques de bois ou des amulettes qui traduisent les frontières très poreuses avec le magique et le surnaturel. On verra aussi l'influence de l'islam dans les savoir-faire artisanaux avec notamment d'incroyables boubous brodés, des bijoux en argent, des cuirs touaregs qui témoignent de la foisonnante créativité des artisans musulmans. Tout au long de l'exposition, eh bien, l'art contemporain est mis à l'honneur lui aussi pour ne pas réduire ses influences au passé, mais témoigner véritablement de leur vivacité actuelle sur la scène artistique africaine. Et puis les sujets les plus sensibles, voire même tabous, sont aussi abordés avec une grande pédagogie permettant d'interroger les dérives de la montée du djihad, nous mettant face à face avec des artistes locaux indignés, comme ces photographies de l'artiste sénégalais Aboubacar Traoré qui présente de jeunes recrues djihadistes en remplaçant leur visage par des boules noires pour symboliser, nous dit-il, le vide intellectuel, le non-sens de l'idéologie terroriste. Plus de 1000 mètres carrés et près de 300 œuvres qui nous enrichissent autant qu'elles nous interrogent.
Lisco have a very important role in the. Moi, c'est Orion Donald Simo, mannequin camerounais, 35 ans. Alors, ma carrière commence en 2004. Quand je vais voir ma sœur à son lieu de service, à l'époque, elle était directrice dans une institut hôtelière. Et dans le hall, il y a un monsieur qu'on appelle Nénès qui était venu, qui la connaissait parce qu'avant, elle aussi, elle a été mannequin au Cameroun. Nénès était venu là rendre visite. Et Nénès, quand il me voit, il demande qui c'est ce monsieur. À elle, lui dit, c'est mon petit frère. Alors Nénès lui dit, mais je le trouve c'est un bon mannequin, pourquoi tu ne me l'envoies pas? Et c'est comme ça que tout débute. Le soir à la maison, elle me dit, tiens, il y a un monsieur Nénès qui voudrait que tu sois mannequin. Bon, au début, ça ne me dit rien, ça ne me dit pas grand-chose. Mais par curiosité, je décide d'aller au rendez-vous du monsieur. À l'époque, il était à Copseco, à Bonapriso, où il avait une agence de mannequins là-bas. Et quand j'arrive, je commence tout de suite à me mettre à débuter avec des autres. Et c'est le début de ma carrière en 2004. Au niveau du Cameroun et également au niveau de l'international, je peux dire quand même que j'ai pas mal roulé ma bosse dans ce monde-là. J'ai aimé parce que ça permettait de m'épanouir, de connaître davantage des personnes. La preuve en est qu'aujourd'hui, je suis plus mannequin podium, mannequin photo pour des pubs, certes, pour mon image, mais je suis plus mannequin podium, mais des clients que j'ai aujourd'hui, avec qui je bosse aujourd'hui dans mon métier de graphiste, parce qu'aujourd'hui je suis directeur artistique, enfin je suis graphiste, c'est des clients que j'ai rencontrés dans la mode. Je n'ai rien contre les homos, encore je commence par là, mais je vous avoue que j'ai passé la nuit dans... Ça c'est une confidence, j'ai passé une nuit avec un homosexuel qui était mon ami. Parce qu'on allait à un événement et on nous logeait 2 par chambre. J'étais contraint de dormir avec lui parce que j'avais été choisi de passer la nuit avec lui. Et donc, j'ai été tenté, enfin, j'ai été sollicité par plusieurs personnes, en l'occurrence des homos. J'ai été sollicité par des dames mariées qui me trouvaient mignon, qui me trouvaient beau, bon mannequin, qui voulaient avoir une relation. Mais je ne suis pas rentré là dans ce monde pour ça. En fait, je savais pourquoi je suis rentré. C'est pour ça que moi, je conseille aux jeunes de rentrer avec la tête et pas avec des pieds, avec des jambes. Quand vous regardez ce qui se fait en Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire, je ne veux même pas parler de l'Afrique du Sud. C'est énorme ce que la Côte d'Ivoire fait en termes d'événements. Mais chez nous, non. Je crois que le ministère a laissé ce métier à la merci de tout un chacun. Donc, il n'y a pas une police pour voir si des gens font bien ou pas. Je pense que si la police existe déjà, ça va permettre à monsieur tout le monde qui sort de chez lui et se dit voilà, je vais organiser un casting pour un défilé X ou Y où il va vendre des filles, où il va arnaquer des garçons. Ça va m'empêcher ça. Ça veut dire qu'on va éviter des brebis galeuses et on ne va que faire avec des personnes qui aiment le métier, qui sont professionnels. Le jeune mannequin qui rentre dans ce métier, il faut déjà que ce mannequin ne pense pas que la mode va tout lui apporter. Surtout dans ce pays, c'est faux. Je suis désolé, c'est faux. Il y a des actions positives, mais il y a des actions négatives aussi. Il faut faire attention. Je conseille ce mannequin d'avoir un autre métier collé à la mode. Même s'il aime ce métier, mais qu'il colle un autre métier à ça. Parce que, vu comme c'est parti, parce qu'il y a des enfants qui arrivent, ils pensent qu'il suffit d'être beau, d'être mignon, et ils sont sûrs que demain ils vont faire une bonne carrière. Alors que ce n'est pas le plus important. Ça fait que, même si au niveau de la mode, tant bien que mal, comme ça n'évolue pas chez nous, ils pourront se retourner vers autre chose et au moins garder leur côté responsable et homme dans la société. Donc ça, c'est le conseil que je peux donner à mes frères jeunes mannequins. Moi, c'est Orion Donald Simo, mannequin camerounais. Je dis à la jeunesse de croire en elle, parce que ce pays, ce continent nous revient. Des vieillards ils partent, des jeunes restent. Donc sachez que soyons positifs, faisons des choses positives. Parce que demain ça va nous rattraper si jamais on fait des choses négatives. Le négatif nous rattrape toujours. Donc c'est le conseil que je peux donner à mes frères jeunes. Vous serez comme moi. Merci.
Voilà, mesdames et messieurs, l'Afrique, elle bouge. Et comme vous avez vu, je suis entourée aujourd'hui par des guerriers. Oh là là, vous savez, comme nous sommes vraiment à Fumban, nous sommes dans le Lune. Vous savez, ce sont des guerriers, ce sont des personnages. On le sait, que ce soit avec le sultan lui-même aujourd'hui. Je pense que si vous le voyez, c'est un monsieur tellement grand, et on nous a raconté qu'avant encore il y avait plus grand que lui, que son grand-père, son arrière-arrière-grand-père était véritablement plus grand. Et vous voyez ces guerriers, ils sont le symbole que l'Afrique aujourd'hui est dans la paix, que nous avons combattu et ce temps est passé. Nous avons ces œuvres avec nous pour nous rappeler notre passé. L'Afrique, c'est ceci, c'est cette calebasse, nous y sommes tous. Mesdames et messieurs, l'adresse c'est afriqueculture@yahoo.fr, et je vous dis, pour cette édition, nous avons eu tout ceci grâce à Chief Image. Chief Image, ce sont des jeunes Africains qui rêvent, qui ouvrent l'esprit et qui ont décidé de véritablement faire de bonnes choses. Et Afrique Culture aujourd'hui en bénéficie. Je pense que vous verrez, c'est encore plus beau, c'est encore plus que cela. Regardez cet élément, nous sommes là et nous vous en dirons encore plus par rapport à notre culture, la culture du continent africain. Best Male and Best Lusophone category at the 2014 MTV Africa Music Awards. Anselmo Ralph gave the president José Eduardo dos Santos the first platinum record conquired by Angola in Portugal. His album in 2014 got the gold disc in Portugal. He won the Angola Music Award in 2014 with Ador do Cupido. Best Male Artist, Best R&B Soul for Unica Muller. All these are the works of an African child, Anselmo Cordeiro da Mata of Angola. After accountancy, music stands as a passion he has dedicated to. For this edition, Africulture invites you to get into his world full of love in the Kizomba rhythm. Nenhum de nós esperava amor a dar assim. Nossas brigas quase que não têm fim. E chegamos a um ponto em que um de nós tem razão. Nós já fomos. Nosso orgulho nos dá conselho a não pedir perdão. Conversação já arrancamos o dicionário, sim. É como se nós não falássemos a mesma língua. Um cão e gato, quero saber. Será que nós ainda temos solução? Quero saber. Será que ainda resta um pouco da paixão? Quero saber. Talvez valha a pena lutar por esse amor. Então vamos recuar no tempo, para quando nós éramos felizes, ou quando nós estávamos bem longe do fim. Vamos recuar no tempo que o amor reinava e a dor não ditava o fim. Tu falas alto, eu tento falar mais alto. Aí nós dois começamos aos gritos. Por vezes violência já se torna tendência. Empurramos a paciência pro abismo. Às vezes são coisas tão mesquinhas que uma simples conversa resolveria. Mas nós preferimos pagar baixarias. Será que dá pra recuar no tempo, pra quando nós éramos felizes, ou quando nós estávamos bem longe do fim? Vamos recuar no tempo que o amor reinava e a dor não ditava.
Toi, descends. Je vous ai dit que ça c'est une femme, non? Vous discutez quoi? Viens. Viens. Maître. Dis à ta copine, il fait l'effort de marcher. C'est pas ma copine, c'est nigériane. Pour les Camerounais, c'est là-bas. Hello. Where are you from? Nigeria. Ah, Nigeria. What's your name? Hope. Hope. My sister. No vex. You did tell my sister. Me, I no dey go anywhere. I no dey go anywhere with una. I no dey go na get to. J'ai besoin de l'argent. L'argent de la connexion. La Nigériane, c'est moi qui ai négocié. Si j'avais besoin d'une femme, j'ai resté au Cameroun. Tranquille. The Cameroon guy where I tell you about to carry down Niger get home. Mommy, I slap you. Multiply the money, I'll remove your ear. Why are we not leaving? Le passeport, c'est cher. You don't know see all the women were there and my woman. You cannot withstand him. Je suis quitté du Cameroun pour aller en Europe. Je vais arriver là-bas. Tu penses à la souffrance que tu as laissée derrière toi. Donc même quand tu te blesses, tu ne sens pas. Il faut courir ce jour-là pour ne plus jamais courir de toute ta vie. Tu sais que tu es arrivé là où tu partais. La terre promise. Voilà, mesdames et messieurs, il est temps pour nous de nous dire au revoir. Voilà, tout à l'heure j'essayais ceci sur la tête pour faire comme les mamans quoi. On me dit qu'elle partait puiser de l'eau, c'était comme ça qu'on posait sur la tête. Et on dit aussi qu'elle ramassait les fruits et tout ce que vous pouvez imaginer, c'est dans cette calebasse. Et aujourd'hui, nous sommes fiers d'être cette descendance. Nous sommes fiers d'être des Africains. Africa has got it all. Nous sommes à Fumbane et les guerriers sont avec moi. Oui, les guerriers qui vont véritablement faire quelque chose de spécial pour le continent. On ne se bagarre plus en Afrique. Ce sont des guerriers qui symbolisent ce changement qu'il y a aujourd'hui. Ils symbolisent la bataille qu'il y a eu à une époque. Aujourd'hui, les Africains, ils sont ensemble. Nous sommes à Fumbane et c'est de Fumbane que nous avons tiré notre proverbe pour cette édition qui dit tout simplement, si vous êtes conscient que votre trésor est caché dans un coin, vous n'irez pas faire la guerre dans ce coin. Si vous êtes conscient que vous avez un trésor dans un coin, je suis très sûr que vous n'irez pas dans ce coin causer une guerre ou bien accepter une guerre. Mesdames et messieurs, c'est très simple, il faut comprendre. Si l'Afrique a tant de richesses, c'est à nous, les Africains, de protéger cette richesse. Mesdames et messieurs, ce sont les guerriers qui m'ont accompagné pour cette édition. J'ai avec moi voilà, c'est Mohamed, un guerrier, vous voyez sa particularité. Et là, Charles. Voilà, on a toutes les couleurs sur le continent et ce sont tous des guerriers. Vous vous souvenez, on a dit, nous sommes dans le Noun et comme le roi, le sultan, vous l'avez vu, il est très grand. On nous apprend qu'il y avait encore plus grand que lui, ce sont ses grands-parents et je pense que le Noun nous apportera encore plus. Avec moi, les guerriers, et je vous ai rappelé l'adresse, c'est africulture@yahoo.fr. Contactez-nous, vous avez des propositions, vous voulez qu'on travaille avec vous, il n'y a pas de souci, retrouvez-nous. Et pour conclure, avant de dire bye bye, je vais demander à nos guerriers de nous faire un cri de guerrier. Voilà, à très bientôt pour une autre édition. Bye bye. Qui l'a fait ci, qu'elle a fait ça, où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi. Qu'elle a fait ça, où est ton problème? Pourquoi se servir de la vie amoureuse des gens pour faire le buzz? Ne penses-tu pas qu'une star aussi puisse avoir un seul amour? Ma prunelle n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces ragots. Je ne voudrais jamais que tu sois loin de moi, chérie. I like the way you shake your butt on me, my coco. J'aime quand tu remets tout ce que Dieu t'a donné. Moudades, come on tell me moudades. Moudades, baby come on tell me moudades. Moudades,